Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bienvenue auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'information de ce samedi 19 février 2022. D'abord les titres. La police de l'air et des frontières est accusée de manquement à ses obligations par la population nécessiteuse de ses services. La police de l'air et des frontières est accusée de manquement à ses obligations par la population nécessiteuse de ses services. Vous entendrez dans cette édition les grognes de certains habitants de la capitale économique Bujumbura et ceux de la capitale politique Gitega. Pénurie du courant électrique au chef-lieu de la province Maro. Cette situation paralyse certaines activités nécessitant l'électricité et la population risque aussi d'attraper les maladies de messages. Dans cette édition, nous vous parlons également du manque de rations alimentaires au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Le pape François accepta la renonciation à la charge pastorale de l'archidiocèse de Gitega, présentée par Monseigneur Simon Hamana pour réseau de limite d'âge, a nommé ce samedi nouvel archevêque de Gitega, Monseigneur Bonaventure Nahimana. Monseigneur Bonaventure Nahimana était jusqu'ici évêque du diocèse de Rutana depuis 2009. En page politique, certains Burundais qui vivent en exil ont organisé une marche manifestation ce samedi à Bruxelles, en Belgique. Un des organisateurs de cette manifestation, Jean Bosco Wigemera, vice-président du CEFOR Arusha, dit que c'était une occasion de montrer leur indignation face aux différentes violations subies par le peuple burundais. Nous sommes rassemblés, nous sommes autour de 200 personnes burundais qui sont venus suite à l'appel lancé pour manifester contre les exactions qui sont enregistrées au Burundi concernant la violation des droits de l'homme par les services de l'État, que ce soit les militaires, la police, les services de renseignement, sans oublier les Imbonerakure. C'est pour donc exprimer profonde indignation par rapport à cette violation flagrante des droits de l'homme. Il y a eu des allocutions de la part des représentants des partis politiques de la société civile. Nous notons ici aussi la présence de quelques gens qui sont venus des pays limitrophes, aussi au-delà de l'Europe, c'est-à-dire au-delà de l'océan Atlantique, qui sont venus se joindre à nous dans cette activité noble. Parallèlement à cela, il y a eu une réunion organisée par le pouvoir à l'intention de tous les Burundais qui sont ici en Belgique, au pays de Luxembourg, et en Hollande, des pays limitrophes de la Belgique. On n'a pas encore eu écho de ce qui s'est passé, mais d'ores et déjà, je dois vous dire que nous avons des émissaires qui étaient envoyés là-bas et qui nous diront comment les choses se sont passées. En page de gouvernance, la police de l'air et des frontières est accusée de manquement à ses obligations par la population nécessiteuse de ses services. Non seulement la durée d'obtention des résultats de formalité est longue, mais aussi les moyens d'attente coûtent cher. Le détail avec Eric Nyonzima. Après les grognes sur le retard dans l'octroi des documents de voyage à la police de l'air, des frontières et des étrangers, actuellement, la situation est devenue plus en plus compliquée qu'avant. Aucun document de voyage n'est facile à trouver à la PAF, selon les demandeurs de ces documents, alors qu'au départ, seul le passeport était difficile à avoir. Aujourd'hui, ce problème s'est répandu même sur le laissez-passer et le CPGR. C'est le pire, comme témoigne cet habitant. Rien ne va ici. Aucun document n'est disponible. Les laissez-passer
dossiers ne sont pas disponibles. Déjà, dépose chaque jour les documents, mais au cas résultant. La situation est pareille pour le spécial, surtout ceux qui veulent se rendre en République démocratique du Congo. Rien n'est facile ici. Avoir les documents ici est devenu un problème. Les demandeurs de ces documents sont en retard pour le voyage. Jusqu'à présent, tu ne peux pas avoir le passeport à la PAF. Les demandes ne cessent d'augmenter, ce qui ne fait que multiplier les candidats les demandeurs de ces documents. Les demandeurs de documents de voyage indiquent qu'ils sont dans la confusion totale et les va-et-vient de tout retard au moment où personne n'est même pas autorisé d'entrer dans le bureau de la PAF. Une fois là-bas, ils font la chaîne pour avoir le formulaire. Par la suite, ils sont obligés de rentrer pour revenir après avoir complété le dit formulaire. Une tâche difficile pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Quand ils vous donnent le formulaire après avoir passé du temps à attendre sur la longue chaîne avec les autres, qui est obligé de rentrer immédiatement et revenir à la date qu'on t'a indiquée. Si on t'aura donné aujourd'hui par exemple, tu vas revenir la semaine prochaine. En plus, parmi les demandeurs, il y a ceux qui viennent de l'intérieur comme Angozi, Muyinga, Karusi, les provinces lointaines comme Chankuzo, et la personne n'a le droit de justifier son cas. Tu dois partir comme on l'exige. Vous comprenez que c'est grave. En plus, c'est même très difficile d'avoir une audience avec le chef car toutes les entrées sont surveillées. Le problème sur l'octroi des documents de voyage a commencé à être compliqué depuis le mois d'octobre 2021. Actuellement, il y a ceux qui viennent de passer même 2 mois à attendre ces documents sans succès. Aujourd'hui, aucune amélioration car la situation continue à s'empirer plus qu'avant. Certains employés de la PAF disent que ce problème est lié au manque du matériel, ce qui n'est pas confirmé du tout par la direction de la PAF. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la PAF pour s'exprimer à ce problème qui touche beaucoup de gens au Burundi. Quant aux citoyens de la province de Gitega, la capitale politique, ils préfèrent attendre longtemps sur place la délivrance de documents de voyage au lieu de perdre 2 moyens pour se déplacer vers Bujumbura. Comme argument, la situation relative aux échéances est identique dans cette capitale économique. Daniel Claire et la Trompe. Le guichet de délivrance de documents de voyage en province Gitega, la capitale économique, est accusé de travailler à ralenti. Les demandeurs se plaignent de passer 2 mois et plus à attendre le passeport ou laisser passer. À l'initiation de la décentralisation relative à l'octroi de ces documents, les citoyens de Gitega disent qu'ils n'attendaient que 2 semaines pour la livraison. Le personnel de la PAF, antenne Gitega, expliquait le nœud du problème réside à Bujumbura, au siège de cette police de l'air, des frontières et des étrangers. À ce niveau, l'on traîne à répondre à leurs demandes, précise-t-il. Pour ce faire, la population de Gitega préfère rester dans les localités puisque les lankines sont relevées de part et d'autre. Autre plainte, les permis de conduire sont délivrés à la capitale politique Bujumbura, une situation similaire à celle de l'octroi de documents de voyage. Les nécessités ne demandent que l'intervention des services habilités pour résoudre ce problème non moins important dans leur vie courante. Merci à toi, Daniel Claire. Il a trouvé petite transition nous parler de nouvelles de la société. Les habitants de la zone de Chibitoke, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, se lamentent de la pénurie du sucre. Même le prix qui est disponible est vendu à un prix exorbitant. Ces habitants implorent l'intervention des autorités habilitées pour résoudre ce problème posé. Le point avec Marie-Ange et la cause. Les habitants de la zone Chibitoke, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, disent que ça fait déjà 4 mois qu'ils n'ont pas de sucre. Là où ils peuvent en avoir, ils s'achètent à un prix exorbitant. Ça fait à peu près plus de 4 mois qu'on n'a pas de sucre. On ne trouve pas de quoi donner à nos enfants. Chaque fois, on nous dit qu'ils vont distribuer du sucre. Nous attendons les enveloppes. Des fois, si on le trouve, on nous dit que c'est 6 000 francs, ou voire même 7 000 francs par kilo. Dans le marché de Kamenge et Kotebou, lorsqu'on demande le sucre, l'on s'informe d'abord du prix qui resterait fixé à 6 000 francs. On est par la suite servi sans en savoir la provenance. Ces habitants indiquent également que même les maisons d'alimentation qui servaient du sucre à un prix officiel ne le font plus. Ils se demandent si la Susumo restait opérationnelle.
Quelquefois, nous allons même au centre-ville dans certaines alimentations qui vendaient du sucre. Si on demande s'il y en a, on ne répond pas à la négative. Mais après être sorti de l'alimentation, une inconnue t'approche pour t'arranger à 6 000 francs au kilo. Si on arrive à la maison et qu'on vérifie, on constate qu'il s'agit de 800 ou 900 grammes. On se demande si le gouvernement nous a abandonnés et pourquoi ce calme. Est-ce que la Sosimo produit toujours? Où va alors le sucre? Au moment où les autorités disent qu'elles distribuent le sucre aux coopératives dites Sangwe, cette denrée reste indisponible. Ces habitants demandent aux administratifs de sortir de leur silence pour trouver solution à ce problème. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé toujours en page société paralysie des activités nécessitant l'électricité au chef-lieu de la province de Mwaro. C'est suite à la perturbation quasi permanente en alimentation du courant électrique. Les habitants de la localité indiquent qu'ils subissent des pertes énormes. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Depuis plus de 2 mois, le chef-lieu de la province Mwaro connaît des problèmes d'électricité. Dernièrement, ce centre urbain a passé plus d'une semaine sans électricité. Après, cette période d'alimentation en électricité était redevenue normale et la population locale s'en réjouissait. Cependant, ce fut pour une courte durée. Aujourd'hui, notre source témoigne de coupures répétitives et pour de longues durées. Par exemple, depuis 1h du matin jusqu'à 10h, nous n'avions pas d'électricité. C'est-à-dire que ceux qui le peuvent font recours au groupe électrogène. Ces coupures répétitives d'électricité au chef-lieu de la province Mwaro et ses environs causent beaucoup de dommages à ceux qui utilisent l'électricité dans leurs activités génératrices de revenus. Sans électricité, c'est la paralysie totale des activités génératrices de revenus. Les salons de coiffure, les pâtisseries et autres font face à de problèmes graves. La situation est d'autant compliquée que même ceux qui ont de groupes électrogènes se heurtent au problème de pénurie du carburant. Pour tout résumer, aucune activité nécessitant de l'électricité n'est en train d'être effectuée. Ces derniers demandent donc aux responsables de la régie des Mwaro de se pencher sur la question pour une solution durable. Vous saurez que les gens qui connaissent ce problème d'électricité sont ceux qui sont raccordés sur la ligne Igenda Mwaro Kibumbu. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. De Mwaro Cap sur Rutana, où les malades et les habitants des alentours de l'hôpital Rutana se plaignent des tapages nocturnes en provenance du bistrot d'un certain fidèle situé près de cet hôpital. Leurs plaintes ont été adressées à différentes autorités, mais sans résultat à cause de l'appartenance du propriétaire du bistrot au parti au pouvoir. Le point avec Emma Blenishim. Ce bistrot, dit SPAC ou Kuviati, est situé au quartier Madjambere 1, au chef-lieu de la province Rutana, près de l'hôpital Rutana. Il s'agit d'une pollution sonore qui dure plus d'une année. Les habitants en regrettent quotidiennement la nuit. Ce bistrot produit la pollution sonore pendant la nuit. Les malades de l'hôpital de Rutana, tout près de ce bistrot, et les voisins des alentours de cet hôpital se plaignent de l'insécurité créée par ce bistrot. Les habitants du chef-lieu de la province Rutana indiquent que parfois, dans ce bistrot, surgissent des bagarres. L'administrateur de la commune de Rutana est au courant, mais en vain. Parfois, ils se bagarrent à l'usage des bouteilles. Ils créent l'insécurité. Nombreuses personnes fréquentent ce bistrot. Nous en avons déjà signalé à l'administrateur de la commune de Rutana. Les habitants de la ville de Rutana demandent aux concernés de régler ce problème. Nous avons essayé de joindre Eric Naimera, administrateur de la commune de Rutana, mais après une courte présentation, il nous a raccroché au nez. Parlons réfugiés à présent, où les réfugiés d'Ikondo Nakivale en Ouganda font face à un problème de manque de ration alimentaire. Ce problème est consécutif à la diminution de la ration qui dure maintenant près de 6 mois. Les réfugiés supplient le HCR d'augmenter cette aide. Et c'est avec Elvis Seigneur Mongue. 13 000 Chilais, c'est l'assistance en espèces que perçoit mensuellement chacun des réfugiés d'Ikondo Nakivale en Ouganda. Cela dure un peu près de 6 mois. 6 mois de galère selon les réfugiés. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à joindre le début du mois. Des signes de malnutrition commencent à se manifester, déclare un réfugié. Les conséquences ne peuvent pas manquer pour une personne qui n'encaisse que 13 000 shillings par mois. Bien qu'il soit un bon gérant, personne ne peut dépenser cette somme durant tout un mois.
Ça ne constitue même pas une ratio de 2 jours. La vie est devenue très compliquée. Nous sommes dans une pauvreté sans nom. On trouve difficilement de quoi mettre sous la dent. Certains enfants ne vont plus à l'école. Il existe aussi des conséquences de la malnutrition. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide. Les réfugiés révèlent certaines familles, ou du moins c'était dans les membres, ou des désertés locaux, et demandent sa croix des jours au lendemain. On mène une vie très misérable. Une somme de 13 000 shillings par mois ne suffit pas, alors que tu as quotidiennement d'autres besoins. Nous vivons dans un endroit sans arbres et on ne peut même pas trouver du bois de chauffage. Les conséquences sont multiples. Certaines familles ont pris la décision de quitter le camp à la quête de petits jobs ailleurs. Il y a des enfants qui ont abandonné leurs études et d'autres qui ne font que quémander. Ces réfugiés demandent au HCR de majorer l'aide à leur endroit. Merci à toi aussi, Seigneur Munguéré. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Dans le mini magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous revenons sur la récente présentation du rapport annuel par la CNDH à l'Assemblée nationale. À la présentation de ce mini magazine avec Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Son rapport a été jugé incomplet et déséquilibré par l'Assemblée nationale. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a présenté son rapport de l'année 2021 devant les députés ce jeudi. C'était la toute première fois que cette commission, dirigée par Sixte Vigny Nimuraba, reconnaissait des assassinats et des enlèvements commis par des agents de l'État. Qu'en disent les juristes? C'est ce que nous allons voir au cours du mini-magazine au cœur de la société de ce 19 février 2022. Émile Nibasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Au cours de la présentation de son rapport à l'Assemblée nationale ce jeudi, le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, a dit que des Burundais ont été tués, enlevés et arbitrairement arrêtés par les agents de l'État en 2021. Au cours de l'année couverte par ce rapport, la CNIDH a enregistré 42 cas d'atteinte aux droits à la vie, dont 35 liés aux allégations de disparition forcée. Deuxièmement, en ce qui est de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 7 cas d'allégation de torture. En ce qui est du droit de ne pas être détenu arbitrairement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 45 cas lors des visites des lieux de détention. Ces cas ont été soumis aux autorités compétentes. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, a qualifié ce rapport de déséquilibré et de subjectif. Après avoir lu ce rapport, j'ai constaté que ce rapport est déséquilibré, c'est-à-dire que le rapport traite le sujet des droits de l'homme, un sujet qui concerne les deux parties. Nous voyons que le gouvernement est cité dans ce rapport, mais l'autre partie n'est pas mentionnée. Vous évoquez les réalisations de l'État et vous saluez même ces réalisations. Vous dites aussi certaines choses qui n'ont pas été bien faites, toujours du côté du gouvernement, mais l'autre partie n'est pas visible dans ce rapport. Le juriste et défenseur des droits de l'homme, Janvier Wigrimana, estime que la CNIDH a franchi une certaine étape, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi a fait un effort de se rendre compte de la triste réalité de la violation des droits humains en essayant de pointer du doigt un certain nombre de crimes qui ont été commis, notamment les disparitions forcées ainsi que d'autres violations graves
y compris les assassinats, mais nous constatons là aussi que les chiffres qui ont été avancés par la CNIDH restent inférieurs à ceux qui sont avancés par les organisations de défense des droits humains, notamment en termes de chiffres, mais nous constatons néanmoins qu'il y a une petite avancée au niveau de cette commission parce que cet effort n'était pas habituel. Il y a peut-être plusieurs raisons qui peuvent être avancées, notamment le fait que cette commission a déjà recouvré son statut A, un statut qui impose un certain nombre d'obligations en matière de protection et de promotion des droits humains. Une autre raison serait que l'Union européenne, dans le processus de reprise de coopération avec le Burundi, on pourrait penser que l'une de ces exigences aurait été que le respect des droits humains soit progressivement une réalité au Burundi et que cette commission est en train de faire ses efforts justement pour préserver son statut A ou pour que on puisse avoir des arguments à présenter à certains partenaires du Burundi. Les propos qui ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale, ce sont des propos qui sont gravissimes, dans son sens qu'il se range du côté de ceux qui violent les droits humains, alors que c'est un élu du peuple qui devait mener à côté du vote des lois, mais aussi exercer un contrôle de l'action gouvernementale. C'est une déception totale qu'un président de l'Assemblée nationale ose rejeter en bloc le contenu du rapport, alors que cette commission a fait toute une enquête sur ces violations, des violations qui sont également confirmées par des organisations de défense des droits humains. On se demande même pourquoi l'existence de cette Assemblée nationale qui apparemment n'a qu'un rôle de figurant ou d'accompagner toutes les violations, toutes les bêtises et tous les égarements qui sont commis par le gouvernement. Même si le président de la CNIDH a expliqué que l'on parle de violation des droits de l'homme lorsque les agents de l'État sont impliqués, l'Assemblée nationale lui a demandé d'enrichir son rapport et de le rendre objectif. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 19 février 2022. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, pour votre écoute. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, j'étais Onésime Dushimagizé. Bon week-end à tous.